Salut les filles, oh là là, ça fait tellement longtemps, de fou. Je suis trop contente de vous retrouver enfin après tous ces mois où j'ai un peu disparu de la plateforme YouTube comme vous avez pu le constater. Il y a eu beaucoup de changements, donc je sais pas combien de temps fera cette vidéo. Je vais essayer quand même de me manier pour qu'elle dépasse pas non plus un temps trop abusé, quoi, parce que même si c'est les fêtes de Noël, bon, vous n'avez pas que ça à faire. Mais en vrai, j'ai plein de nouvelles. Cependant, c'est vrai que pour les vidéos YouTube, j'ai un peu plus de mal à me cadrer et à me mettre un rythme. J'ai demandé conseil à deux amis qui sont à deux amis IES qui sont dans le YouTube game de la couture, et en fait elles m'ont dit bah il faut avoir un planning. En fait, si t'as un planning, t'as une régularité et t'es ok. Et bon bah moi en fait, si vous voulez, les plannings c'est oui et c'est non, donc c'est très compliqué, mais elles ont raison et je n'ai pas mis en place leurs conseils encore pour le moment parce que je ne suis pas arrivée à trouver un sujet qui fait que je pourrais vous papoter et vous raconter ou vous montrer ou quoi que ce soit pendant plein de vidéos que j'aurais programmées dans un planning, que je prendrais le temps de tourner, etc. La couture, c'est bien, moi ça me plaît, mais c'est beaucoup sujet aux aléas de ma vie. Donc quand ma vie est très remplie, je coupe moins, et quand ma vie est moins remplie, je coupe plus, et aux aléas des changements de mon corps. Donc quand je grossis, je coupe moins, parce que du coup j'ai le moral réflexe. Et quand je perds du poids, je coupe plus parce que je suis motivée et parce que j'ai vraiment l'impression d'être jolie. Alors, je n'ai pas de problème avec mon image, je suis jolie, c'est ok, nanani, nanana, enfin bon. Le mantra habituel. Quand je prends du poids, je me fustige pas, parce que c'est comme ça, c'est la vie, un corps, ça varie. Heureusement d'ailleurs que notre corps prend du poids, parce que si jamais il prenait pas de poids, bah en fait on aurait une maladie. Donc qui serait beaucoup plus grave que juste le fait de prendre du poids. Donc c'est pas grave le fait qu'ils prennent du poids, mais moi, comme j'en ai déjà pas mal de poids, c'est compliqué à gérer. J'avais débuté l'année, je n'ai pas du tout débuté l'année comme ça. Je suis allée voir début d'un nutritionniste et ça avait bien porté ses fruits parce que, je sais pas, j'ai eu un regain de motivation, j'ai été carrée et tout, et j'avais perdu un peu de poids. Je faisais déjà plus de vidéos parce que j'avais pas la tête à ça. Et j'avais perdu un peu de poids, en vrai j'avais perdu 3 kilos, j'étais vraiment très contente. Je sais pas, il y a quelque chose qui s'est pas passé, c'était compliqué, et donc bah voilà, maintenant je fais un poids que j'ai jamais fait de toute ma vie. De toute façon vous devez le voir à l'écran, vraiment je me suis élargie de fou. Après bon voilà, c'est comme ça, c'est pas grave, c'est la vie. Mais mon image n'en est pas impactée dans le sens où je vais pas m'habiller comme un sac parce que j'ai pris du poids. Non, j'ai quand même envie de bien m'habiller, de sortir un peu avec des vêtements qui me plaisent et dans lesquels je me sens bien. D'ailleurs, je me suis acheté des vêtements un peu en catastrophe parce que vu que j'ai grossi, il me fallait des pantalons. Ça, c'est un nouveau pantalon par exemple. Je me suis acheté 2 espèces de leggings qui ont un aspect jean et un jean. Et au moins comme ça, je me suis dit, avec 4 pantalons, sachant que j'ai des jupes à côté, je vais pouvoir déjà avoir plus de marge de manœuvre. Et bon bref. Et en fait, le fait d'avoir grossi fait que je coupe moins parce que je me dis, bah en fait, je vais me faire des vêtements. Alors déjà, les gammes de taille dans lesquelles j'étais tout à la fin, la dernière taille et tout, j'y rentre plus. Donc là déjà, j'ai la moitié de ma patron tech qui est bonne à jeter. Donc ça fout un coup au moral. Ça franchement, ça fait chier. Alors, je sais qu'il faut vivre l'instant présent. Donc, je vais me faire des vêtements pour l'instant présent, donc pour mon corps aujourd'hui, mais peut-être que dans un an, bah en fait, ils seront beaucoup trop grands. Ou peut-être pas, ou peut-être qu'ils seront beaucoup trop petits. Mais j'ai du mal à me coudre quelque chose en me disant que je vais peut-être pas le garder
tant de temps que ça. Enfin, c'est un peu bizarre. Donc du coup, ben, je ne coupe plus. Voilà. En fait, je coupe pour les autres. Les derniers projets que j'ai faits, c'est pour les autres. Pourtant, j'ai acheté le patron Berthe de Atelier Bernie parce que j'ai très envie de me la faire. J'ai le tissu parfait pour ça, enfin vraiment. Mais en fait, moi, je suis en mode oui, mais bon. Alors, ça va que Berthe, elle est un peu large, donc même si je maigris ou je grossis, c'est pas grave. Mais en fait, moi, dans ma tête, je suis en mode, ben, c'est même pas. Je suis en train d'analyser en même temps. C'est même pas genre je mérite pas de coudre ou quoi que ce soit. C'est même pas des trucs comme ça parce qu'il y a pas de culpabilité. Il y a pas. Je me fustige pas, mais en fait, je me dis que ça sert à rien et que ça va mener nulle part. Mais bon, le truc, c'est qu'il faut vraiment que je perde du poids parce que je suis en train de perdre en mobilité, mais je suis en train de perdre en mobilité de manière énervée, en fait. Alors, là, vous allez me dire, non, mais attends, elle se fout de notre gueule, elle doit faire quoi? Je sais même pas le poids que vous me donnez, mais moi, je fais 1m56, donc j'arrive pas bien haut, vous voyez? Ouais, je suis pas très grande. Je fais 1m56 et en fait, je fais un poids excédentaire vénère. En fait, mon poids idéal, non mais alors vous allez rire, mon poids idéal, il faudrait que je perde la moitié du poids que je fais actuellement. Quand on a vu ça avec une amie, on s'est dit, ah oui, non mais en fait, il faudrait que je perde. En fait, c'est comme si je perdais le poids d'une personne entière, quoi. Un truc de fou. J'ai dit putain mais c'est trop, enfin bon bref peu importe. Non mais ne serait-ce que perdre 10 ou 15 kilos ce serait bien, mais voilà, surtout pour reprendre ma mobilité, ça ce serait vraiment bien parce que pour vous dire, alors j'en ai pas honte de dire ça parce que bah c'est la vie et puis il y a plein de gens qui ont ces problèmes là, mais je fais plus mes lacets, voilà. Je fais plus mes lacets parce qu'il faut se baisser beaucoup et la façon dont il faut se baisser, ça me je le vis pas très bien. Donc là par exemple, aujourd'hui je suis sortie en ville. Du coup, j'avais mes chaussures dont les lacets étaient défaits. Et en fait, je me suis dit ah mais attends, je vais surélever ma chaussure. Ouais, j'ai eu un flash, vraiment un flash de fou et je me suis dit mais attends, mais je vais surélever ma chaussure et en fait, j'ai trouvé comme un banc et en fait j'ai mis ma chaussure dessus et là j'ai pu faire mes lacets, mais en fait vraiment je peux me baisser, je peux me mettre à genoux et tout, mais par exemple si je m'assois et que je me penche pour faire mes lacets, ça me fait mal, enfin ça me fait souffrir, ça me fait pas mal, j'ai pas de douleur, mais en fait je suis pas dans une position confortable et en fait je me dis bah oui mais c'est la mobilité ça. Je veux dire il y a pas de surprise. Donc voilà, donc il faut vraiment que je perde du poids. Il y a des choses, c'est compliqué. Les troubles du comportement alimentaire, c'est toujours compliqué. Il faut vraiment que tout aille bien dans ma vie pour que je me dise, enfin, que j'ai toute la charge mentale qui soit dédiée en fait à ma perte de poids et à la volonté d'arrêter de bouffer comme un goré en fait. Voilà, il y a aussi ça. À la volonté qui soit focus sur la volonté de ne pas noyer mes émotions dans la bouffe. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Alors, des fois c'est terrible parce que j'arrive à pas bouffer, mais à côté de ça, j'achète 100 balles de tissu. Que j'ai pas besoin parce que j'en ai déjà en fait. Enfin, et du coup tout ça il faut vraiment que je le cadre et que j'arrive à me dire bon là on arrête les conneries et on cadre un peu tout ça, sauf que du coup en attendant je ne coupe pas parce que ça ne me motive pas à me coudre des choses. J'ai du mal avec moi, j'ai du mal avec mon corps, j'ai du mal à me dire punaise, je me suis cousu des choses il y a 3 ans qui aujourd'hui ne me vont plus et ça c'est difficile. Et donc comme c'est difficile, ben je coupe pas, comme je coupe pas, je fais pas de vidéo. Voilà. Ça fait un quart d'heure que je parle pour vous dire, pour arriver à cette conclusion que je pense que vous aurez compris depuis dès les 2 premières minutes. Mais bon, malgré tout, voilà. Autre sujet, donc partie 2. Attendez, accrochez-vous, parce que ça c'est bonne nouvelle. Je vais lancer ma marque de patron. Grande taille. Je vais lancer ma marque de patron grande taille. C'est quelque chose que j'ai réfléchi depuis le début de l'année. Alors au début de l'année, je me disais, je vais peut-être pas me lancer dans les patrons, tout ça. Puis le projet a mûri. Et puis à la fin de l'année, je me suis dit, je vais peut-être me lancer dans les patrons, tout ça. Donc du coup, pour celles qui me suivent sur Instagram, vous allez connaître les détails de ce que je vais raconter. Mais celles qui ne me suivent que de loin, pas vraiment. Donc en fait,
En août, j'ai vraiment eu le déclic grâce à des amis US avec qui j'ai discuté également. J'ai vraiment eu le déclic de me dire, en fait, c'est ça que je veux faire. C'est vraiment faire en sorte que les personnes grande taille, les personnes comme moi et même plus balèzes que moi, trouvent des vêtements dans lesquels elles se sentent bien. Mais pas des vêtements pour aller au travail, pas des vêtements de la vie de tous les jours, pas des vêtements qui font des parachutes, parce que tout ça, ça existe déjà. Et c'est très bien, il faut que ça existe, parce qu'on est toutes différentes dans le rapport qu'on a avec notre corps. Donc il y en a qui veulent se cacher, il y en a qui veulent se montrer, il y en a qui veulent être juste classiques, il y en a qui au contraire veulent être fantaisistes. Et du coup, petit à petit, je trouve que c'est super intéressant de voir les marques de patrons fleurir et les marques de patrons grande taille également fleurir pour pouvoir aux femmes grande taille de trouver le style qui leur plaît. Oui, je pense qu'on est bon là. Le style qui leur plaît et donc ensuite se faire les patrons qu'elles veulent. Et moi, j'ai vraiment un style... je vais les varier de toute façon les styles, mais ça va toujours être un style de personne, en fait, que vous ayez 15, 20 ans, que vous mettiez à la couture pour la première fois, ou 50 ans, que vous mettiez à la couture pour la première fois, peu importe, en fait, ce qui va être vraiment déterminant dans cette marque de patron, enfin, dans votre rapport à mes patrons, ça va être comment vous vous sentez justement avec votre corps, parce que mes patrons vont être faits pour vraiment sublimer de ouf nos formes. Alors, quand je dis sublimer de ouf nos formes, je vous parle pas de gros seins, grosses hanches, ventre plat. Non, le ventre, il est comme ça, il est là, et peut-être qu'il y aura un petit drapé pour flouter, mais ça moulera un peu les hanches, etc. Enfin, voilà. J'ai déjà plein de dessins un peu type, un peu prototype. Il y aura, bien sûr, des coupes plus larges, plus évasées, mais ce sera toujours dans un... ça gardera une ligne, en fait, si vous voulez, un fil rouge, voilà. Parce qu'une ligne verte, c'est pas ça. Ça gardera un fil rouge où, quand même, chaque personne qui coudra mes patrons, si elle ne le hack pas pour changer complètement le patron, bien sûr, verra son style très féminin et peut-être un peu sexy. Alors quand je dis sexy, y a pas de souci, on va pas avoir des décolletés jusque là, c'est pas ce que je veux dire, mais sexy dans le sens où voilà, justement, ça va pas cacher, ça se veut pas working girl, ça se veut quand même plus très féminin, très axé sur le corps de la femme, bien sûr très axé sur les courbes et forcément sur l'attitude. Et moi, c'est vraiment l'attitude que je veux vous aider à avoir, que quand vous cousez mes patrons et que vous mettez les vêtements faits à base de ces patrons-là, que vous ayez cette attitude de vraiment de femme victorieuse, de femme qui s'assume complètement, ou n'ait pas peur en tout cas de s'assumer, n'ait pas peur de sortir dans ses vêtements. Et je trouve que c'est très très bien, parce que c'est très important d'avoir une garde-robe qui nous ressemble. Alors ça va peut-être être un tout petit peu plus niche que la plupart du style, la grande majorité des styles qui se font actuellement, mais je pense que c'est quelque chose qui est très bien et qui peut vraiment avoir sa place dans le monde du patron, parce que tout comme beaucoup de filles sont allées vers la mode cottagecore qui est très romantique, je pense que ce style très assumé, peut-être parfois un peu alternatif en fonction des modèles, puisqu'il va y avoir des modèles qui seront très typés, ça peut donner ce goût de justement de femmes vraiment très fortes, très puissantes, et c'est tout ce que je veux. Également, dans cette gamme de patrons, de toute façon, je vais dans chaque fiche de patron mettre pour quelle morphologie ça met en valeur. Ça ne veut pas dire que les autres morphologies ne peuvent pas faire ce vêtement. Au contraire, tout le monde fait ce qu'il veut, comme il lui plaît. On s'en fout des morphologies, mais celles qui sont
Mais il y a des personnes qui sont très assidues à leur morphologie. Encore une amie, hier soir, quand elle m'a dit « Ah, mais tu lances ta marque, c'est trop bien et tout », elle m'a dit « Moi, j'ai une morphologie en H, etc. Toi, t'as la taille marquée. » Et je sais que pour certaines personnes, c'est important la morphologie parce que ça leur permet de savoir comment se mettre en valeur ou au contraire, savoir quoi éviter pour peut-être être fondu dans le vêtement. Donc, il y aura ce paramètre de la morphologie qui sera noté sur chaque vêtement pour que chacune puisse se dire ça me va, ça me va pas. Bon, également le style visuel. Et puis il y aura dans chaque patron des variantes, évidemment, des variantes de manches, des variantes au niveau des jupes, des bas, etc. Voilà, donc c'est très bien. Mon site n'est pas terminé, donc je ne vous communique ni le nom de la marque, ni l'URL de mon site, ni rien. Je vous tiens juste au courant de où est-ce que j'en suis. J'aimerais que tout ça soit fini et sorte pour le printemps 2026. Il va falloir que je me bouge parce que autant mon site est bientôt fini et toute la com de ma marque, elle est ok. Autant, au niveau des patrons, si vous voulez, j'ai même pas commencé la modélisation. Donc voilà, j'ai les dessins techniques cependant. J'ai les dessins techniques et là, il faut que je fasse la modélisation. Pour ce faire, je me fais accompagner d'une modéliste qui est dans la même ville que moi, donc je suis très contente. Forcément, ça va être du travail rémunéré vu que c'est un contrat entre elle et moi. Mais en fait, sans elle, sans une modéliste, je ne pouvais pas du tout sortir ma marque de patron. Donc je me suis dit, c'est pas grave, j'ai quand même un travail à côté. C'est un travail avec lequel je peux mettre un petit peu de côté, et je vais capitaliser, je vais payer la modéliste sur mes deniers personnels dans un premier temps, et si la société croît, je pourrais ensuite avoir un fonds de roulement qui sera vraiment pas mal pour les prochaines collections. Donc je voulais vous dire ça, j'ai bien avancé là-dessus, c'est un projet qui m'a pris beaucoup de temps, qui m'a pris beaucoup de soirs, beaucoup de week-ends, ce qui ne m'a pas permis de filmer également pour la couture, c'était forcément beaucoup plus compliqué de me dégager du temps, mais là vraiment ça voit petit à petit le jour. Le plus important, la gamme des tailles. Alors, la gamme des tailles a été revue pour des filles qui ont des formes. Donc, ça veut dire que déjà, de base, je vais essayer de vous la mettre. Je vais essayer de vous la mettre là parce que déjà, de base, vous verrez, c'est pas un vrai 46, c'est pas le 46 de DP Studio. C'est genre un 46 un peu plus formé, quoi. Voilà. Ça va du 46 au 64. Pour le moment, on a défini que cette gamme de taille-là. Ce n'est pas exclu que dans le futur, ça monte plus haut, ça descend plus bas. On sait pas trop. On voudrait faire un test au tout début pour le lancement de la marque, en fait, finalement. Et surtout, ça, j'en suis bien consciente, mais toutes les tailles ne seront pas testées. Donc au moins si on va dire la plupart des tailles sont testées, c'est vraiment ce qui me conviendra. Après si le 64 n'est pas testé, tant pis, c'est pas grave, de toute façon tout sera indiqué dans chaque fiche produit et vous allez voir, c'est une entreprise, je suis toute seule, à part cette modéliste qui m'aide juste à faire le traçage des patrons. C'est moi qui fais mes dessins techniques, c'est moi qui vais faire la gamme de montage. Donc vraiment vous allez avoir du 100% moi. Le site web c'est moi qui le fais de A à Z, je suis partie de zéro et je me suis un peu aidée d'internet et puis boum je l'ai monté. Alors après j'ai aussi des études qui permettent qui m'ont facilité le fait de faire ce site, mais du coup, c'est que ma fibre, c'est que ma pâte, et vous avez du 100% artisanal. Et ce que j'aimerais faire, et ça, ce serait vraiment la cerise sur le gâteau, mais il faut que je me renseigne de qui pourrait me le faire, et surtout des coûts, parce que je pense que les coûts, ça va doser. Pour les filles qui ne cousent pas, mais qui aimeraient quand même s'habiller chez moi, j'aimerais faire des drops, donc j'aimerais faire des sorties, que quand je sors une collection de patrons, je sorte les pièces manufacturées que vous pourrez acheter du coup dans ma boutique et en ligne, évidemment, selon le tableau détail que je vous affiche à l'écran et que du coup, il va falloir bien vous prendre les mesures et bien savoir,
au niveau de la taille en hauteur, combien vous mesurez pour être sûr que si vous achetez un bas, vous n'ayez pas trop le feu aux planches ou quelque chose comme ça. Je vais poster cette vidéo telle quelle parce que j'avais beaucoup de choses à vous dire et c'était des choses qui me tenaient à cœur et je voulais vraiment vous dire que je n'ai pas déserté YouTube. Bien au contraire, c'est juste que les problèmes liés à ma prise de poids m'ont un peu enfoncé dans un trou de lapin où j'ai du mal à en sortir. Et voilà, mais également, cette vidéo me permet de sortir de ce trou de lapin et de pouvoir envisager un retour sur YouTube. Je vais vraiment tenter de mettre un planning en place parce que j'ai envie, même si c'est 2 vidéos par mois, même si c'est une vidéo toutes les 2 semaines ou quelque chose comme ça, parce que j'ai envie, c'est une plateforme qui me manque, c'est une plateforme où échanger avec vous me manque et où je pense que, encore une fois, la communauté française grande taille, francophone, grande taille, n'est pas assez représentée sur YouTube. Et je fais grande taille, hein, vraiment. En plus, là, comme j'ai pris du poids, je suis passée de 110 de tour de poitrine à 115. Rien que ça, bon, voilà. Je fais partie de cette gamme grande taille et je pense que c'est toujours appréciable de se dire, je suis pas toute seule. Voilà, dans mon poids, dans ma taille, dans mes problèmes. Donc voilà. Bon. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté pendant tout ce temps. Et je vous dis à très vite. Bisous!